Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'ai pris un engagement à tout le temps vous lire les décisions qui sont prises au niveau de la FECAFOOT parce que beaucoup de gens ont publié, mais ils ne lisent jamais les décisions qui sont faites au niveau de la FECAFOOT. Donc, moi, j'ai dit, ok, nous, on va faire ça. Et moi, je publie sur ma page. Chacun écoute et comprend les résolutions qui ont été prises. La dernière fois, avant le match du Cameroun contre le Burundi, le 11, s'est tenue une réunion à Garoua du comité exécutif. Je vous le lis en entier. L'an 2023 du mois de septembre, sur convocation de son président, s'est tenu au Shalom Hotel de Garoua de 10h25 à 17h30 sous la présidence de M. Eto'o Fils Samuel, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, une session du comité exécutif de la FECAFOOT. Outre M. Eto'o Fils Samuel, était présent Madame Eko Mendo Mosei, une première vice-présidente, Abdoul Karimou, deuxième vice-président, Jampi Achu Baber, troisième vice-président, Nyassa Roger, membre, Foko Kamga Stéphane, membre, Abo Mohamedou, membre, Monge Nyamsi Daniel, membre, Abdoulaye Abdul Razak, membre, Fouedjou Norbert, membre, Yakam Gilbert, membre, Nkoumvondo Prosper, membre, Biga Félix, membre, Monsieur Junian Blaise, secrétaire général, rapporteur. Le quorum étant atteint, tel qu'il ressort de la feuille de présence jointe en annexe du présent communiqué final, le comité exécutif de la FECAFOOT a pu valablement délibérer et statuer conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 des statuts de la FECAFOOT sur les points ci-après inscrits à l'ordre du jour. Approbation du projet d'ordre du jour en 1. En 2, compte rendu de et approbation des décisions prises durant les différentes sessions du comité d'urgence. Examen des sentences TAS 2022 A 92-83, TAS 2022 A 92-77 et TAS 2022 A 89-13 du 15 août 2023. Point sur la proposition de révocation de certains membres des commissions juridictionnelles lors de la prochaine Assemblée générale. Proposition d'élection de certains membres des commissions juridictionnelles lors des prochaines Assemblées générales. Examen de la situation de certains membres des organes de la FECAFOOT au regard de leur participation active à des réunions clandestines et illégales. Point sur la proposition de notification des statuts, code électoral et règlement de la FECAFOOT. Examen des propositions faites par la Ligue de football des jeunes du Cameroun. En 9, point sur le chronogramme des différents championnats. En 10, point sur la direction des affaires générales. En 11, état d'engagement des clubs pour la saison sportive 2023-2024. En 12, recrutement d'un nouveau cabinet d'audit indépendant et de contrôle des comptes et sa proposition à l'Assemblée générale. Point sur la vacance de certains postes au comité exécutif et leur remplacement. En 14, appel d'offres concernant la construction des stades. 15 divers, 16 lectures du communiqué final. Après examen des 10 points et débat, le comité exécutif a pris des résolutions suivantes.
Résolution numéro 1. Numéro 1. Suite à l'appel des membres et à la vérification du quorum, le comité exécutif prend acte de ce que, régulièrement convoqué, M. Guibaï Gatama a renoncé expressément à prendre part à la présente session en invoquant des motifs fallacieux au regard des statuts de la FECAFOOT. Le comité exécutif constate néanmoins que M. Guibaï Gatama, élu président du club Mokola FC de Mokolo le 2 novembre 2020, a été suspendu le 25 août 2022 pour une durée de 2 ans de toutes les activités de la FECAFOOT par la commission des recours en raison de la non-participation du dit club à 2 rencontres du championnat régional de l'extrême nord. Notifié de cette décision, l'intéressé s'est contenté de déclarer à l'huissier instrumentataire qu'il n'est plus président de Mokola FC de Mokolo depuis belle lurette sans en rapporter la preuve, en dépit d'une sommation du 29 août 2023 réitérée le 31 août 2023. En conséquence, le comité exécutif décide, au vu des éléments en sa possession, notamment le procès verbal de l'Assemblée générale de Mokola FC de Mokolo du 2 novembre 2020 et la sommation interpellative du 7 septembre 2023 du ministère de Maître Abo, du ministère de Maître Abo Amadou, huissier de justice, que M. Guibaï Gatama n'est plus en l'état autorisé à prendre part aux activités de la FECAFOOT pendant la durée de cette suspension. Résolution numéro 2. Le comité exécutif, à l'unanimité de ses membres, confirme l'ensemble des résolutions prises lors de la session des comités d'urgence du 12 juin 2023, du 25 juin 2023, du 30 juin 2023, du 7 juillet 2023, du 31 juillet 2023 et du 1er août 2023 et du 10 août 2023. Le comité exécutif, à l'unanimité de ses membres, s'engage à prendre toutes les dispositions utiles et appropriées en vue de la poursuite de l'exécution des sentences TAS 2022 A 92-83, TAS 2022 A 92-77 et TAS 2023 A 89-13 du 15 août du tribunal arbitral du sport. Résolution numéro 4. Le comité exécutif, à l'unanimité de ses membres présents, prend connaissance des propositions de révocation des membres de certaines commissions juridictionnelles transmises au secrétariat général le 25 août 2023 en vue de leur insertion à l'ordre de la présente session du 11 septembre 2023. Après examen et débat, le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, décide de soumettre les dites propositions à la prochaine session de l'Assemblée générale pour approbation. Résolution numéro 5. Le comité exécutif, à l'unanimité de ses membres, propose de soumettre à l'Assemblée générale l'élection de certains présidents, vice-présidents, rapporteurs et membres des commissions juridictionnelles. Le comité exécutif, à l'unanimité de ses membres présents, décide de la suspension à titre provisoire de M. Commun Max Jérôme, Seke Adolphe et Oona Gaspard Alexandre, membres de l'Assemblée générale en raison de la violation de leurs obligations visées à l'article 14 alinéa 1 des statuts de la FECAFOOT. Résolution numéro 7. Le comité, ayant pris connaissance de la proposition motivée des modifications des statuts, code électoral et règlements de la FECAFOOT,
décide à l'unanimité de ses membres présents de soumettre à la prochaine Assemblée générale décide à l'unanimité de ses membres de la soumettre à la prochaine Assemblée générale pour adoption. Résolution numéro 8. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, adopte sans réserve les propositions faites par les ligues de football jeune du Cameroun. Résolution numéro 9. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, instruit à la commission des compétitions nationales et internationales de finaliser dans les plus brefs délais le chronogramme des différents championnats. Résolution numéro 10. Le comité à l'unanimité de ses membres, comité exécutif à l'unanimité des membres présents, prend acte à l'État d'engagement des clubs pour la saison sportive 2023-2024 telle que présentée par la Commission des compétitions nationales et internationales. Résolution numéro 11. Sur proposition du président de la FECAFOOT, le comité exécutif à l'unanimité des membres présents nomme Madame Mewanou Latreille Edouké, épouse Edjoua, au poste de chef de département des ressources humaines. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, renvoie à une autre session du point relatif au club d'un nouveau cabinet d'audit indépendant et de contrôle des comptes de la FECAFOOT. Résolution numéro 13. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, prend acte des démissions de M. Henri Djalakwan Jr. et M. Fetche Joseph au poste de 4e vice-président de la FECAFOOT, membre du comité exécutif, président de la commission marketing, promotion et des médias pour le premier et membre du comité exécutif pour le second. Résolution numéro 14. Le décès de M. Boubacaré Bello ainsi que les démissions de M. Fetche Joseph et Henri Djalakwan Jr. ayant créé une situation de vacances en son sein, le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents et en application de l'article 38 alinéa 2 des statuts de la FECAFOOT, pourvoit à leur remplacement par Sieur Youssoufa Mbouande Augustin et Issa Pius Tabi jusqu'à la tenue de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Par ailleurs, le comité exécutif a pourvu à l'unanimité des membres présents au remplacement de M. Henri Djalakwan Jr. comme 4e vice-président de la FECAFOOT par M. Mbiga Joseph. Résolution numéro 15. Suite à l'éligibilité de la FECAFOOT au programme FIFA Forward 3.0, le comité exécutif, à l'unanimité des membres, donne mandat au président de la FECAFOOT à l'effet de lancer l'appel d'offres en vue de la construction des stades de proximité. Fait à Garoua le 11 septembre 2023, signé de Blaise Ndjouna. Voilà. Voilà qui est clair. Voilà les communiqués. Et voilà toutes les résolutions qui ont été prises. Tout s'est fait dans les règles de l'art. Maintenant, ceux qui ont besoin de trop bavarder, aller au TAS, à vous, le studio. Maintenant, nous, on est là, on vous observe, on regarde. Je voulais juste résumer quelque chose. Monsieur Guibaï Gatama a été suspendu en 2022. N'allez pas dire que c'est le comité qui l'a suspendu. Il a été suspendu et il n'est plus président du club Mokola de Mokolo. Donc voilà. Henri Djalakwan a été remplacé par Mbiga. Et on a renvoyé l'élection et le remplacement de M. Fetche et de Henri Djalakwan à la prochaine session de l'Assemblée générale ordinaire de la FECAFOOT. Voilà qui est bien clair. Il ne faut pas après dire qu'il y a eu vice pour procédure. Comme les gens aiment aller au TAS. Aller au TAS.